Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va reparler de Wonder Woman 1984. J'en ai déjà parlé dans une première vidéo qui était sans spoil, là j'en reparle. À croire que j'aime bien me faire taper dessus, hein, parce que c'est vrai que je fais pas mal de vidéos qui vont un peu à l'encontre de la pensée générale, on va dire. Là la dernière vidéo que j'ai fait avec Whedon, les petites choses que j'ai aimées dans la version de Whedon par rapport à la version de Snyder. Bref, bah oui, mais je me dis, à quoi ça sert de faire une vidéo si c'est finalement pour répéter ce que tout le monde dit. La plupart du temps, quand je suis d'accord quasiment avec tout le monde pour un film ou une série, franchement, je me dis, c'est pas la peine de faire une vidéo pour dire, voilà, je suis d'accord, je fais un petit post sur le truc communauté, et puis voilà, quoi, terminé. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai parfois l'impression que certaines personnes, quand tu défends quelque chose ou que tu vas un peu critiquer, y a le bien ou le mal, quoi. T'es extrémiste, t'es fanboy ou t'es haters, quoi. On peut pas défendre quelque chose tout en étant mitigé. Pour certaines personnes, c'est impossible d'être mitigé. Moi, je pense pas que Wonder Woman 84 soit un chef-d'œuvre, mais je pense pas que ce soit la daube que tout le monde dit. Par exemple, pour donner une échelle de grandeur, admettons que je mets aller 17 à Wonder Man le premier du nom. Moi j'ai l'impression que les gens mettraient franchement 3 sur 20 à Wonder Woman 84. Là où moi je mettrais un 12. Voilà, donc c'est pour donner une échelle de grandeur. Je pense pas que ce soit le chef-d'œuvre absolu, mais je pense pas que ce soit vraiment la daube absolue aussi, comme certains disent. Alors justement, on va commencer parce que moi j'aurais changé personnellement si j'avais dû réaliser ce film ou si on m'avait concerté avant de le sortir, pour que justement le 12 se transforme en, allez, effectivement, un 15-16. Il y a plusieurs éléments dans le film que j'aurais soit supprimé, tout simplement, ou que j'aurais ajouté des détails qui font que ça change tout, en fait. Par exemple, la scène du braquage au début, moi personnellement je l'aime pas du tout parce que justement elle est tournée d'une manière humoristique, kitsch, franchement on peut le dire, hein, et ce qui dénote complètement avec tout le film et avec le DC Universe et avec la Snyderverse. Donc toute cette scène là, soit je ne l'aurais pas tourné comme ça, un peu drôle, les méchants sont un peu, ouais c'est des lourdeaux, un peu bêtes, ça apporte rien au film. Je vois pas pourquoi ils ont ouvert le film avec cette scène là. Et qui a rigolé dans cette scène? Franchement, justement, elle est tournée sur le ton d'une comédie. Qui a ri? Est-ce qu'il y en a qui sont mariés? Ah, c'est drôle, franchement. Allez, bah, dites-le dans les commentaires ceux qui ont ri. Ça se trouve, j'ai pas le même humour que tout le monde. Donc voilà, donc cette scène-là, j'aurais soit complètement supprimé parce que, ok, on apprend que la pierre, elle a été volée dans la banque, mais finalement, ils le disent plus tard dans le film. Donc tu la supprimes, franchement, ça change pas grand-chose. Et j'aurais supprimé également la scène, pareil, la deuxième scène qui se veut drôle du film, celle où Steve Trevor change de tenue, un peu pour faire écho à Wonder Woman 1, et ça doit être drôle parce qu'il dit ah je suis habillé comme un parachute parce que c'est les années 80, et après il visite la ville et il découvre comment se passe la ville, ça sert absolument à rien. Il y a une ellipse comme ça, ça dure à peu près 5 minutes dans le film, c'est vrai que le film il est un peu long, il dure 2h40 je crois, et il y a ces 5 minutes là qui franchement n'apportent rien du tout dans l'histoire, c'est juste des blagues. Pendant 5 minutes, il y a des blagues. Et après, on reprend le rythme normal et le film. Donc, moi, franchement, qui adore les versions longues, là, j'aimerais bien qu'il fasse une version courte de Wonder Woman où on me vire ces deux scènes qui sont les deux scènes drôles, enfin, qui se veulent drôles du film. Moi, personnellement, ça m'a pas. Oui, le coup de la poubelle, pourquoi pas, mais vu que c'était dans la bande-annonce et que, bah, du coup, on arrive dans la bande-annonce et pas dans le film, c'est pour ça que j'aime pas les bandes-annonces d'ailleurs. Deux scènes qui servent à rien, deux scènes qui n'ont pas le même ton. Alors, pour tous ceux qui disent que le film, ils veulent faire du Marvel, non, non, à part ces deux scènes-là, tout le reste du film, il n'y a pas une seule fois où le ton est humoristique. Dites-moi, allez chercher dans le film, à part ces deux scènes, des moments clés qui voudraient faire du Marvel, il n'y en a aucun. Donc moi j'aurais supprimé ces deux scènes personnellement, pour qu'on soit compatible justement dans le DC Universe. Bon, dans le Snyderverse c'est encore autre chose. Et j'aurais juste ajouté une petite phrase sur quand ils prennent l'avion et qu'ils traversent tout l'Atlantique. J'aurais ajouté une petite phrase pour expliquer comment c'est possible, même un truc bidon, juste histoire que le spectateur ne se dise pas tiens c'est bizarre, ils prennent un avion, on sait pas trop comment, ils arrivent à se repérer, à revenir. Franchement, parfois juste une petite phrase dans un film qui permet d'expliquer, même si c'est un peu tiré par les cheveux, ça suffit. Hein. Et à la fin, comme Maxwell Lord permet à tout le monde de faire un vœu ensemble, j'aurais ajouté juste la petite phrase, je sais pas moi par exemple, faites tous les vœux que vous voulez, sauf la fin de l'humanité. Je sais pas en fait, pour montrer que lui il veut bien faire réaliser des vœux, mais pas des vœux qui vont mettre fin à tout en fait. Parce que oui, sur toute l'humanité, il y a forcément un taré qui a fait ça comme vœu en fait. J'aurais ajouté une petite phrase qui permet de conditionner en fait le souhait en fait, et rendre le tout un peu plus crédible. D'ailleurs, en parlant justement du vœu de fin, je vais répondre à certaines critiques que j'ai vues sur internet. Alors non,
il n'est pas dit que tout le monde a renoncé à son vœu en réalité. Il y a deux éléments sur ça. Un, on voit bien à un moment donné que quelqu'un souhaite la mort d'une femme, et après, à la fin, la femme elle est toujours morte au sol. En réalité, tout le monde n'a pas renoncé à son vœu, et en plus, c'est Maxwell Lord qui lui renonce au sien, et en renonçant au sien, ça annule toutes les conséquences, donc tous les vœux de tout le monde. En réalité, c'est pour ça qu'après, il n'y a plus les vœux de tout le monde. Alors, c'est vrai que ça a été intéressant, pareil, qu'ils ajoutent une petite phrase, je sais pas moi, aux infos, parce qu'après, le film continue, il dure encore 5-10 minutes après, hein, où on comprend que les gens vont interpréter ça comme, je sais pas moi, une hallucination collective, une hypnose collective, parce que c'est vrai que dans le film Man of Steel, qui se passe à peu près 20 ans plus tard, c'est la première fois qu'ils sont confrontés au surnaturel en réalité. Maintenant, pour revenir sur les points forts du film, l'intro qui se passe sur Themyscira, franchement, qui n'a pas aimé? Elle est bien réalisée, elle est intéressante, on apprend des choses sur l'univers de Wonder Woman. Alors il y a tout le monde qui dit oui, mais la petite fille, sa mère, elle n'a pas voulu qu'elle devienne guerrière, et là elle veut. En fait, le problème c'est qu'on ne connaît pas l'âge de cette fille. Ok, ils ont pris l'actrice qui joue la petite Diana Prince, mais on ne sait pas quel âge elle a en réalité. Donc moi je pense que cette scène-là se passe après qu'elle ait autorisé sa fille justement à s'entraîner. Même si effectivement c'est pas bizarre sur l'âge des actrices, mais peut-être que la deuxième actrice était beaucoup trop grande pour jouer le rôle en fait d'une petite fille. Tout simplement, c'était combien? C'était 2 ans plus tard. Bon. Et pour ceux qui critiquent le scénario, alors, c'est pas le scénario le meilleur du monde, hein. Encore une fois, il y a toujours les extrémistes, quoi. Les haters et les fanboys, quoi. Tu peux pas être mitigé, quoi. Pour le scénario, justement, moi, je m'attendais à un scénario du type le gars il arrive à choper la pierre et après il fait plein de vœux, bref, et puis après en faisant des vœux il devient un peu Jafar dans Aladdin où il a des vœux, il devient de plus en plus fort, vous voyez. Il est sultan, après il devient sorcier, après il devient génie, vous voyez. Enfin, moi je m'attendais effectivement à ce que son pouvoir grossisse comme ça. Mais en réalité, j'ai bien aimé la tournure que ça a pris. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ah ouais, moi je m'attendais, mais que lui finalement devienne la pierre, il fusionne avec la pierre, et c'est lui qui réalise les vœux. Et finalement c'est lui qui chope en retour quelque chose. Personnellement, cet élément-là, pour moi, scénaristiquement, c'est super intéressant. Alors, il a toujours pu dire non, c'est nul, ok, très bien. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant parce que je ne m'attendais pas. Je m'attendais à, effectivement, le truc classique de je peux faire des vœux, je vais faire plein de vœux, puis je vais faire plein de trucs qui vont être chouettes, quoi. Et franchement, Pedro Pascal, alors, il y en a qui pensent qu'effectivement, il en fait trop. Alors, ça, c'est des goûts de chacun. Je peux pas vous dire, si, non, il est parfait. Mais personnellement, justement, j'ai bien aimé le côté Golden Boy qui, c'est un acteur en fait, c'est un comédien, c'est un vendeur en fait, c'est un commercial quoi. Il est là pour obtenir ce qu'il veut de tout le monde, il en fait trop, et ça existe des gens comme ça, honnêtement. Et puis après, le pouvoir lui monte à la tête. Ce personnage, après, il le manipule lui-même, il se fait manipuler par lui-même, hein, parce qu'il est pris par le pouvoir justement, la pierre qui est lui-même en fait. Et c'est génial justement ce mélange entre lui qui est la pierre et son personnage du gars qui veut toujours plus. Le péché d'envie un peu, hein. Il veut toujours plus, il veut devenir le meilleur, le plus fort. Ils sont presque dans la folie. Franchement, ça j'aime bien. Je dois avouer que Pedro Pascal, c'est vraiment un point fort. Alors c'est vrai que pour Barbara, qui joue Cheetah, oui c'est facile, ok, la fille que personne voit, qui après d'un coup devient belle, etc. Même si c'est à travers un vœu, parce que finalement elle veut devenir comme Diana, il y a quand même une explication, c'est pas juste elle a détaché ses cheveux. Mais avant qu'elle devienne Cheetah, limite j'aime bien. J'aime bien le côté, elle fait partie des gentils en fait, elle aide Wonder Woman, elle éclate un mec dans la rue, c'est assez violent, justement j'ai bien aimé qu'ils mettent pas trop de limites à ça, et justement quand elle comprend que c'est grâce à la pierre qu'elle a tout, justement elle bascule. Bon, c'est pas, dans la réalisation c'est pas fou, je l'accorde, le combat de fin c'est vrai qu'il est pas ouf, il est dans la nuit, on comprend pas trop, c'est vrai, et l'armure que Wonder Woman a, ça sert pas à grand chose, alors que c'est le truc que tu vois sur toutes les affiches du film. Bon, ça franchement je le reconnais, c'est vraiment, voilà, la réalisatrice, c'est trop bien, on va mettre l'armure, bon allez, il faut que je puisse la mettre en scène, donc à un moment donné il y a une scène pour la présenter, l'armure, et une scène à la fin où elle se bat avec, mais qui sert pas à grand chose, sauf à la protéger, mais une fois qu'elle a pu l'armure, elle la défonce, on sait pas trop pourquoi, enfin, bref, c'est vrai que ça c'est tout un côté qui aurait pu être beaucoup mieux exploité, ça je dis pas le contraire. Moi en parlant de Wonder Woman, toute la romance, franchement, la suite de la romance avec Steve Trevor, franchement, j'ai adoré. Parce que je trouvais que dans le 1, c'était parfait. Justement, il monte sans trop montrer. J'aime bien quand il y a une forme de subtilité, puis à la fin,
il lui parle, elle n'entend pas, puis après il meurt. Déjà ça, c'est pas dans tous les films qu'on fait mourir un personnage. Dans les comics, ils font toujours ressusciter les personnages. Qu'est-ce que ça me gonfle ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les MCU, j'espère qu'ils vont pas ressusciter Tony Stark, parce que justement sa mort elle est extraordinaire quoi. Après 22 films il sauve le monde, bref là je m'égare, et voilà, il faut pas qu'il ressuscite. Et bien là il revient, j'avais un peu peur, et justement comment c'est fait, comment il revient, entre eux deux justement il y a une forme d'alchimie que j'aime beaucoup. La seule scène que j'aime pas avec Steve Trevor, c'est quand il change de tenue, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui se veut drôle. Et d'ailleurs, même lui, j'ai l'impression qu'il n'y croit pas trop à cette scène. Bon, peut-être que c'est moi qui me fais une idée parce que je n'aime pas du tout cette scène, mais à la fin, comment il meurt, enfin, comment il meurt pas vraiment, mais. Et que. Et qu'il y a le plan séquence qui les suit, hop, et après elle part et elle renonce à son vœu. Moi j'ai trouvé ça touchant. Bah après j'aime bien les films qui sont touchants aussi. Ça nous emmène donc à la scène de fin avec justement tous les vœux et puis le discours de Diana. Alors c'est vrai que ça peut être vu comme un peu cucu, un peu gnangnan quoi, son discours de fin. Mais c'est vrai que la musique par-dessus, Beautiful Lie, ah, moi j'aime beaucoup cette musique. Alors c'est bête, hein, mais une musique. Peut-être qu'une autre musique m'aurait fait ne pas aimer cette scène, c'est vrai. Mais il y a une théorie qui est intéressante qui dit que comme c'est la musique qu'on voit dans Batman Superman au moment de la mort des parents de Bruce Wayne, est-ce que les parents de Bruce Wayne ne sont pas en train de mourir à ce moment-là? Et d'ailleurs, niveau H, ça correspondrait parfaitement. 84 à 2016, il y a donc 32 ans d'écart. Lui, il a à peu près 7 ans au moment où ça arrive, donc il a 39 ans. Donc, comme c'est un Batman qui est plutôt vieux, bon, ok, il a pas 39 ans, mais bon, Batman, voilà, on voit bien que c'est plus le Batman de 20 ans. Donc, bon, cette théorie-là, je la trouve assez intéressante. Et je dirais qu'elle change par rapport à Wonder Man 1, où elle bat Ares par la force, dans le 1. Et là, dans le 2, elle va le battre justement par le fait de ne pas abandonner et de croire au bien en fait quoi. Alors c'est vrai que franchement Patty Jenkins, pourquoi elle a fait ça comme fin? Parce que ça n'a pas de sens qu'elle se batte contre Maxwell Lord, sachant que lui c'est un humain et elle c'est une demi-dieu, donc clairement elle l'aurait éclaté. Mais donc voilà, donc elle a choisi une autre voie que je trouve pas inintéressante. Mais si c'était ça dans tous les films, ça me gonfrait. Mais là dans un film, parmi tout le DC Universe pour l'instant, je trouve pas ça franchement inintéressant. Pour revenir sur les effets spéciaux, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu dans une qualité moyenne. Les effets spéciaux, je ne les ai pas trouvés dingues. Là, je l'ai revu en 4K sur ma télé OLED. Et je dois avouer que les effets spéciaux, je ne les ai pas trouvés aussi terribles que ça. Alors, oui, d'accord, toujours. Il y a les haters et les fanboys, ceux qui vont dire que c'est absolument une bouillie numérique et ceux qui vont dire non, c'était magnifique. Mais pour être le plus objectif possible, je dirais que oui, c'est pas le plus grand film, mais franchement, il y a même des très beaux plans. Début sur Themyscira, par exemple, avec l'eau qui est très jolie. En gros, bon, sur les effets spéciaux, la deuxième relecture, je l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ce que je pensais. Et pour le gros débat sur mais Wonder Woman, elle vole pas, à la fin elle vole, l'incohérence, c'est nul, Wonder Woman ne vole pas. Alors on va tout de suite justement arrêter avec cette mauvaise interprétation. À la fin, elle ne vole pas. Wonder Woman ne vole pas, elle plane. Alors, ok, ça ne change pas grand chose, mais elle plane. D'ailleurs, il y a les paroles de Steve Trevor qui reviennent à moi à ce moment-là, où lui il dit justement qu'il arrive à surfer sur l'air, à dompter l'air. Et quand tu domptes l'air, tu planes. En réalité, c'est ça en fait. Et on le voit qu'elle se propulse avec son lasso, ou elle se propulse en sautant, et après elle arrive à essayer de dompter l'air, et donc à planer. Mais du coup, doucement, elle tombe, et du coup, elle se repropulse, et elle repart pour une certaine distance. Alors c'est vrai que c'est pas trop montré dans la suite du DC Extended Universe, mais c'est comme ça que Wonder Woman peut se déplacer. En fait, elle arrive à planer. J'ai beaucoup aimé bien sûr la scène post-générique où on voit Linda Carter qui joue le rôle d'Asteria, donc le clin d'œil à Wonder Woman, sa série. J'ai vu ça aussi, j'ai bien aimé, même si c'est qu'un clin d'œil. Alors je vous avoue que je suis très étonné de la manière dont le film se fait défoncer. Parce qu'on peut qu'on le trouve moyen ou très bof, je peux comprendre, mais franchement, là il se fait défoncer d'une manière que je vous avoue que je comprends pas. Tous les gens qui dans mon entourage qui l'ont vu, les ont tous aimés. Pourtant, ils sont pas spécialement plus fans de DC que Marvel, que je sais pas quoi. Une fois, j'ai eu un débat sur ma chaîne YouTube avec quelqu'un qui c'était super intéressant, qui disait que parfois, inconsciemment, il serait pas étonné qu'on soit conditionné à aimer ou pas aimer quelque chose quand tout le monde va adorer ou détester quelque chose. Et ce serait, franchement, c'est un point à étudier quoi. Est-ce que Wonder Woman 84, si on l'avait vu au cinéma sans tout le bashing qu'il y a eu à côté, sans avoir d'avis, sans voir la bande-annonce, rien, est-ce qu'il a été autant détesté? C'est une vraie question. Alors là, il y a toujours les haters qui vont dire oui, il est nul, je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi j'aime bien m'interroger
susciter des débats justement en se questionnant. Alors voilà pour Wonder Woman 84. Ceux qui l'ont pas vu, essayez de le voir sans vous dire qu'il est nul, qu'il est trop bien, que je veux la même chose que le 1, que essayez juste de découvrir le film. Voilà, et ceux qui l'ont déjà vu, bah, dites-moi dans les commentaires, et puis on va refaire un débat pour ceux qui l'ont détesté. Allez, à bientôt.